week-end, ce que je fais généralement, c'est que je rentre chez mes parents qui habitent à la campagne. Comme ça, avec mon chiot, on peut profiter des balades, du soleil et des grands espaces. Et j'en profite aussi pour me lever un peu plus tard parce que la semaine, je me lève aux alentours de 7-8 heures. Et du coup, le week-end, j'essaye de me lever vers 9-10 heures pour pouvoir un peu récupérer parce qu'en ce moment, je dors pas beaucoup, je dois vous l'avouer. Donc je me lève, je m'étire un peu et la première chose que je fais en descendant, c'est de boire beaucoup d'eau parce qu'après, j'ai tendance à oublier pendant la journée de le faire. Donc j'en profite le matin et je me prépare un bon petit déjeuner bien complet et bien copieux pour pouvoir tenir toute la journée. Donc là aujourd'hui c'était des avocados toast, un peu de jus d'orange pressé et bien évidemment un café parce que sans ça je vais pas pouvoir tenir et je m'enchatte tout en regardant ma série. Donc là à ce moment-là c'était Murder qui m'avait été conseillé par une amie, j'ai vraiment adoré, j'ai vraiment accroché tout de suite. Sauf que du coup là j'ai fini, j'ai plus rien à regarder, donc si vous avez des séries à me conseiller, n'hésitez pas dans les commentaires. Ensuite, ce que je fais, c'est que je vais ranger un peu ma chambre parce que chez mes parents, j'ai un peu tendance à m'étaler. Comme je suis pas là la semaine, je fais pas trop attention. Et du coup, je fais ça en regardant des podcasts ou des vidéos YouTube sur les tueurs en série. Je sais pas pourquoi, ça me passionne. Je sais pas si je suis bizarre ou si je suis toute seule à faire ça. Je vais écouter ça pendant que je range ma chambre et après, j'irai faire 1 heure de sport. Bien évidemment, après mon sport, je prends ma douche et j'en profite le week-end que j'ai un peu plus de temps, ou enfin que je m'accorde plus de temps pour prendre un peu soin de ma peau et de mes cheveux parce que vraiment la semaine, j'ai pas le temps de le faire. Enfin, je pense que j'aurai le temps si je me l'accordais, mais voilà, je préfère le faire un peu plus longtemps le week-end et moins perdre de temps sur la semaine. Et surtout, ce qui est très important, c'est que je me coupe les ongles à ras parce qu'en médecine, on ne doit pas avoir les ongles très longs ni de vernis normalement parce que d'une part, quand tu fais des palpations sur les patients, ça peut être douloureux si tu as les ongles longs et que tu leur enfonces dans la peau. Et en plus, si tu as les ongles trop longs, ça peut être un nid à bactéries comme le fait de porter des bijoux, ce qui est aussi normalement interdit. Donc là, je vais enfin me mettre à travailler et pour ceux qui sont pas en médecine et qui aimeraient bien comprendre comment ça marche ou ceux qui sont pas encore externes, donc en fait, l'externat c'est de la 4e à la 6e année et à la fin de la 6e année, en fait, on aura un concours qui s'appelle l'ECN et à la suite de ce concours, en fonction de ton classement, tu vas pouvoir choisir ta spécialité. Donc si tu veux être chirurgien plastique, si tu veux être gastro-entérologue, enfin vraiment tout ce que tu veux. Et donc de la 4e à la 6e année, tu travailles sur les collèges qui sont les référentiels. Donc par exemple, là c'est le collège de gynéco. Donc c'est assez conséquent, mais il y en a pour toutes les matières. Je sais pas combien il y en a en tout, je pense que j'essaierai de vous mettre le numéro par là, mais on est dans la merde. Et du coup, après, comment ça se découpe en fonction de chaque année. Donc par exemple, du coup, moi je suis en 4e année, donc je viens de débuter mon externat. Donc l'année, donc de septembre à septembre, elle est divisée en 3 parties, donc ce qui s'appelle les 3 modules. Et en gros, moi je commence par le module A. Donc le module A, c'est gynécologie, urologie, cancérologie et gastro-entérologie. Du coup, j'ai toutes ces matières à apprendre donc sur les référentiels. Et en plus de ça, j'ai un stage tous les matins de 8h à 12h30 à peu près. Ça dépend un peu du bon vouloir des maîtres de stage. Des fois, ils te font finir à 14h ou des fois, ils te disent à 11h que tu peux partir parce qu'il n'y a rien à faire. Mais du coup, tu choisis un stage parmi les matières que tu as dans ton module. Ou sinon, tu peux choisir un stage en médecine générale, mais généralement, les gens, ils préfèrent le prendre vers les vacances d'été parce que le stage de médecine générale, t'as pas à y aller tous les matins. Sauf que moi, comme je pouvais pas choisir parce que j'étais la dernière par ordre alphabétique, ils ont tiré au sort, j'étais la dernière. Du coup, je me suis retrouvée en médecine générale. Mais finalement, c'est plutôt cool. Du coup, j'y vais que le lundi et le jeudi, une semaine sur 2, mais toute la journée, donc de 8h à 18h à peu près. Et j'ai des cours en lien avec mon stage
spécifiquement le mardi et le mercredi. Donc le reste du temps, je taffe sur mes collèges. Et ce que j'essaye de faire la plupart du temps, c'est en gros, au début je me suis avancée le plus possible, mais je retenais pas grand chose, hein, on va pas se le cacher. Et après quand j'ai fait quelques chapitres, ce que je fais c'est que je révise 3 chapitres par jour et j'en apprends entre guillemets de nouveau. En gros j'en révise 3 et j'en lis de nouveau. Et je fais ça tous les jours pour essayer de pouvoir survoler le maximum de choses et d'essayer de retenir surtout le maximum de choses. Donc là c'est ce que je vais faire et vu que j'ai une séance de gynéco demain après-midi, je vais réviser 3 chapitres donc, qui sont compris dans cette séance, plus essayer d'avancer sur 2 nouveaux chapitres. Bon du coup là je vais aller manger parce que j'ai un peu faim et il est déjà 14h15. Du coup je vais aller manger avec mes parents et mon frère et je sais pas du tout ce qu'on mange mais généralement c'est bon. Du coup voilà. J'espère juste que ça va pas prendre trop de temps parce que je suis un peu à la bourre dans mon programme. Du coup voilà. À tout à l'heure. Du coup j'en profite que je suis en bas pour vous présenter mon petit outfit du jour, si on peut appeler ça comme ça. C'est vraiment simple, c'est juste un jean de chez Topshop avec un col roulé qui vient de Stradivarius. J'en ai pris plein de la même couleur parce que je les trouve vraiment bien et en plus ils sont super doux. Et généralement j'ai sorti ça avec un trench beige aussi et des grosses bottes à plateforme parce que je surkiffe ça. Et après soit un béret ou un accessoire qui va bien avec. Coucou, du coup je vais profiter du fait que je me suis pas encore remis à travailler, que je suis pas encore dans un mood super focus et tout, pour vous parler de mon stage en médecine générale parce que du coup ça peut peut-être intéresser des gens qui sont soit intéressés par cette spécialité, soit qui veulent savoir comment ça se passe ce stage là. Du coup moi je sais que soit on peut faire donc 2 jours, une demi-journée et toutes les semaines, soit on peut faire 2 jours dans la semaine mais la journée complète, et comme ça on fait qu'une semaine sur 2, et moi c'est ce que j'ai choisi si j'ai pas cours l'après-midi, parce que comme ça je fais qu'une fois l'aller-retour, parce qu'à chaque fois c'est dans des villes qui sont assez loin de chez moi. Il y a une ville c'est à plus d'1 heure de route, donc voilà, si tu peux le faire qu'une semaine sur 2 c'est pas mal. Et franchement c'est un stage qui est, je trouve, très intéressant, même si de base c'est pas vraiment la spécialité que moi je vais faire, parce qu'en fait on voit plein de pathologies différentes et tu vois que par rapport à l'hôpital où tu vas voir par exemple des fois des patients une seule fois et après tu vas jamais les revoir, là en fait d'une semaine à l'autre tu peux suivre des patients, suivre leur évolution, savoir comment ils vont depuis la dernière fois. Et tu vois qu'en fait c'est grave, le médecin il est beaucoup plus proche de ses patients que par exemple à l'hôpital, parce que du coup justement il les connaît depuis longtemps, il les suit depuis longtemps, il suit leurs enfants, il suit leurs parents, et voilà, comme ça il y a un peu un sorte de lien qui se crée, et du coup je trouve que l'atmosphère elle est déjà beaucoup plus cool et beaucoup plus détente entre guillemets qu'à l'hôpital, où tu sais que par exemple à l'hôpital les gens ils y vont vraiment parce qu'ils sont toujours malades, que parfois en cabinet t'as des gens qui viennent te voir pour te dire que justement ça va mieux depuis la dernière fois, ou ils viennent pour un bilan et en fait leur bilan il est bon et du coup ils font juste que parler avec toi, ou des fois ils viennent juste pour justement pour avoir une oreille attentive. Les gens ils viennent pas forcément tout le temps parce qu'ils sont malades ou parce qu'ils se sentent pas bien, des fois c'est juste pour te remercier, et du coup tu sens qu'ils sont beaucoup plus proches de leur médecin que par exemple à l'hôpital où le médecin tu vas le voir maximum 15 jours ou plus si t'as vraiment une pathologie qui est assez compliquée à gérer. Mais voilà, des fois il y a des patients, tu les vois une journée et tu sais que potentiellement tu vas jamais les revoir. Après comme je disais, on voit tout, de l'urgence à la chose pas très urgente, à la prescription de médicaments, donc voilà, ça te permet de voir un peu tous les panels de pathologies.
Et en même temps, c'est toi qui es en première ligne pour orienter les personnes si tu penses qu'elles ont besoin d'un spécialiste. Donc je trouve ça vachement intéressant. Et pour l'instant, tout se passe bien. Après, je sais que je dois rédiger un journal de bord. Ça, j'ai pas trop compris qu'est-ce qu'il fallait faire, mais je pense que je vais comprendre au fur et à mesure. En fonction en fait des cas qu'on a vus, on doit faire un peu comme un mémoire avec des thèmes à aborder, sans bien sûr mettre le nom du patient. Mais voilà, en racontant un peu pourquoi il était venu et comment on a pu l'aider. Je suis désolée, j'ai la voix qui se barre en couille, je sais pas pourquoi, mais ça me fait toujours ça quand je veux parler, du coup... On va faire avec, et on va faire avec les cheveux pas très coiffés aussi. Mais bon, vous avez l'habitude. Du coup, je vais retourner travailler. Je sais que j'ai juste quelque chose à faire dehors pour aider mes parents, un truc avec les poules. Mais sinon, voilà, je pense que je vais travailler jusqu'à ce soir, voire peut-être faire une pause goûter, je sais pas. Et voilà. Donc ce que j'essaye de faire, généralement je le fais quand je suis plutôt pas concentrée, genre les journées où je sens que je vais pas être productive du tout, que j'ai envie de tout faire sauf de travailler. J'utilise plutôt la méthode de Pomodoro, mais un peu revisitée, parce que la méthode Pomodoro, je crois, c'est en gros pendant 25 minutes, tu mets un timer et tu te concentres, et après tu fais 5 minutes de pause et 25 minutes, 5 minutes. Sauf que moi 25 minutes je trouve ça pas assez long, parce que du coup je suis vite coupée dans mon élan, en fait, parce que je me mets à travailler et après quand je commence à être dans une bonne dynamique, je suis coupée par le réveil, enfin par la sonnerie du timer. Du coup généralement je mets plus 30-40 minutes et du coup 10 minutes de pause. Du coup là j'utilise l'appli Tide et du coup voilà, je mets le timer sur, par exemple, on va dire allez, 40 minutes. Hop. Et moi je l'utilise avec de la musique pour pouvoir me concentrer, parce que je trouve ça plus simple. Du coup là il est plus de 17h30 et je me suis préparé un petit snack. Donc j'ai un gros bol de thé et je me suis aussi fait un bol avec du yaourt à la grecque, des myrtilles, des céréales et un mélange de noix et d'abricots séchés, je crois. Et du coup je vais manger ça et boire mon thé pendant que je finis de regarder l'épisode que j'avais commencé ce matin de Murder. Et du coup voilà, comme ça me fait une bonne pause d'une demi-heure dans l'après-midi et ça me change un peu les idées, parce que là la gynéco me sort par les yeux. Du coup voilà, je vous retrouve un peu plus tard. Après je dois avouer que je vous ai pas vraiment filmé ce que j'ai fait le soir, donc j'ai continué à travailler jusqu'à peu près 21h. Mais des fois ça m'arrive de terminer beaucoup plus tôt, vers 19h. Et après ma routine du soir elle est assez classique, donc je vais manger, je peux reprendre une douche si vraiment je suis fatiguée et que j'ai besoin de me relaxer un peu avec une douche plus chaude. Généralement le soir on regarde la télé en famille, ou sinon je rentre chez moi dans mon appartement si j'ai pas stage le lundi. Et après je me brosse juste les dents et puis je vais me coucher et je recommence la journée, pareil si c'est le week-end où je me lève plus tôt, et je travaille plus si c'est la semaine. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit like, un commentaire et à vous abonner. Et surtout, n'hésitez pas à partager si ça vous a plu, car ça aiderait beaucoup la chaîne. Voilà, sur ce, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à la prochaine. À très bientôt.